Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'exemple d'une innovation sociale. L'exemple que j'ai choisi est le commerce équitable. Alors, le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les organisations du commerce équitable, soutenues par les consommateurs, s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur de changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. À l'origine, les boutiques qui commercialisaient ces produits étaient centrées plutôt sur la sensibilisation à la problématique du tiers-monde. Les prescriptions du commerce équitable sont centrées autour d'une dizaine de normes, comme par exemple la création des opportunités pour les producteurs qui sont économiquement en situation de désavantage, la transparence et la crédibilité, la capacité individuelle, la promotion du commerce équitable, le paiement d'un prix juste, les conditions de travail, le travail des enfants, l'encouragement actif des meilleures pratiques environnementales et aussi les relations de commerce. Mais il y a aussi beaucoup de critiques faites au commerce équitable, comme par exemple l'augmentation pour les pays pauvres de la dépendance des producteurs envers le marché extérieur, au détriment de la consommation locale et de la souveraineté alimentaire. Aussi l'apparition de nouveaux intermédiaires qui prélèvent leur part au même niveau que dans le commerce habituel, l'opacité des labels et enfin le risque d'augmentation de la production et de la baisse des cours des produits au détriment des petits paysans qui ne sont pas dans le commerce équitable. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de labels qui viennent un peu de partout, d'organismes indépendants, d'associations et même des entreprises. La certification du commerce équitable a vu le jour à la fin des années 80, en 1988 précisément, avec l'apparition de Max Havelaar. Ce sont deux Néerlandais et une association néerlandaise appelée Solidaridad qui lancent ce label. Son objectif est d'aider le commerce équitable à percer et être distribué à un plus grand nombre. Réservé à quelques boutiques à l'origine, le commerce équitable devait se doter d'un signe distinctif commun pour arriver notamment en grande surface. Max Havelaar répond à cette problématique. Il est actuellement présent dans une quarantaine de pays consommateurs au nord et couvre une vaste gamme de produits dont le coton. Le premier magasin de commerce équitable ouvert en France est dû à la Fédération Artisans du Monde en 1974, à Paris. En 1977, on compte 17 associations locales artisans du monde. Et dans les années 80, les associations et magasins se multiplient du fait de la chute des cours des matières premières. Ce n'est qu'à la fin des années 90, début des années 2000, que le commerce équitable va commencer à se développer et se répandre plus largement auprès des consommateurs. À peine 9% des Français connaissaient le commerce équitable en 2000 et ils sont aujourd'hui par contre 81%, dont 79% qui ont déjà acheté au moins une fois. Le label Max Havelaar représente 80% du commerce équitable en France et représente 166 marques dont Alter Eco, Ethicable, les glaces Ben & Jerry's ou les cosmétiques bio Themis. La grande consommation s'est elle aussi engouffrée dans le secteur en suivant la tendance de l'achat engagé. Monoprix, par exemple, a commencé en 1997 avec le café Malongo et Auchan propose désormais 152 produits labellisés Max Havelaar. Donc, en conclusion, le commerce équitable est aujourd'hui une forme alternative pour éviter les inégalités occasionnées par le système du commerce actuel. Il se préoccupe des relations d'inégalité existantes entre les pays du Nord et du Sud et essaie de réduire ces inégalités et de donner de meilleures conditions de vie aux agriculteurs du Sud. Le commerce équitable existe déjà dans tous les pays du Nord.